Cette nouvelle vidéo, oui, aujourd'hui on se retrouve pour un essai hashtag 10 sur cette chaîne. Et ouais, déjà. Donc n'hésitez pas à liker et surtout partager. Et moi, je garde pour l'instant le secret du concours. Je ne vous le dévoilerai qu'au moment voulu. Pour l'heure, je ne dis rien, je reste en suspens. Mais j'espère que ça va vous plaire, mais normalement ça devrait. Bon, maintenant, trêve de bavardage, passons à la vidéo et passons enfin à l'essai hashtag 10 et parlons aujourd'hui de la marque danoise Daily Paper. Oui, tu as déjà entendu sûrement parler de ce nom, cette marque est vraiment incroyable. Oui, j'utilise ce mot incroyable, effectivement. Tout commence en 2010, quand 3 personnes, d'accord, ont décidé de créer leur marque à Amsterdam. En fait, la marque, elle est un tout petit peu plus récente que ça, parce qu'en fait, c'est en 2008. Jefferson Osei, Abderrahmane Tracini et Hussein Suleiman décidèrent de créer un magazine orienté mode. En fait, ça a été outrepassé en 2010, puisqu'ils ont commencé à lancer leur première collection à ce moment-là, et 9 ans plus tard, finalement, vu là où la marque est arrivée, ils ont plutôt bien fait de faire ce choix-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 personnes-là ont une histoire vachement particulière, ce qui fait que la marque a une histoire très particulière. En fait, ces 3 personnes-là viennent de 3 pays africains différents. Il y en a un qui vient du Ghana, Jefferson Osei, on retrouve un qui vient de Somalie, Abderrahmane Tracini, et le dernier vient du Maroc. À la marque Daily Paper, une dimension supplémentaire, et ça marche énormément. Maintenant que tu sais ça, tu vas regarder par exemple rien que le logo de la marque Daily Paper. Tu retrouves tout simplement un bouclier et 2 lances. Maintenant, si on part tout simplement de leur côté stylistique, je pourrais pas vraiment vous donner un style caractéristique de la marque. Je pourrais pas vous dire ils font du streetwear, ils font du workwear. Non, en fait non, pas du tout. C'est un melting pot de beaucoup de choses. Donc finalement, ils font du Daily Paper et ça marche très bien. Ils continuent à le faire, ils ont bien raison. Là maintenant, si vous retrouvez des magasins physiques de la marque, il y en a que 2 en fait qui existent. C'est les 2 sont à Amsterdam. Sinon après vous allez retrouver des revendeurs et le seul revendeur qui est à Lille, c'est La Cave. Donc je vous mets tout ça en description et puis bah, vous irez faire un tour si vous êtes dans le coin ou si vous êtes à Amsterdam, allez y faire un tour. Je pense que c'est vraiment cool à y aller. Maintenant, passons à la partie essai et parlons de la bête que je porte sur moi parce que oui, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je porte sur moi le Fang de la collection automne-hiver 2018 en taille M. J'avais hésité à le prendre en L, mais comme vous pouvez le constater, les manches sont un peu longues, d'accord, et j'ai des petits bras, donc si je prenais en L, je couvrais mes doigts. Voilà, c'est un petit peu embêtant, ça fait plutôt une couverture qu'autre chose. Et déjà que c'est un peu long, mais je trouve ça stylé. Après, ça peut devenir ridicule. Si on parle techniquement parlant, on retrouve un col de bonne facture, des coutures de très bonne qualité aussi. Ça fait à peu près 1 mois que je le possède, il est déjà passé à la machine. Il n'y a pas eu de problème. J'ai pas de bouloche, j'ai pas de problème d'impression, les couleurs ne sont pas parties. Ça marche très bien. Alors 2 choses sur les impressions. Déjà, premièrement, truc très subjectif, mais en fait, chaque pub qu'il y a dessus, c'était tout simplement une reprise qu'ils ont réalisée avec le logo Daily Paper. Je trouve ça incroyable. Deuxième point, qui est vachement cool aussi, c'est le type d'impression qu'ils ont réalisé. Mais en fait, il existe 3 types d'impression, du cadre, du jet d'encre ou alors du transfert. Je suppose que c'est soit du jet d'encre, soit du transfert. Quand j'entends jet d'encre, en gros, c'est tout simplement une grosse imprimante qui imprime sur du tissu au lieu d'imprimer sur du papier. Le transfert, c'est la même façon, c'est juste que tu vas en fait imprimer sur un papier à transfert et tu vas faire chauffer et que tu vas appliquer directement sur le tissu et ça va se transférer. D'où le nom impression par transfert. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement la qualité des impressions, elles sont totalement détaillées. En impression par case, c'est très compliqué de faire du détail pareil et surtout des dégradés de couleurs. En fait, c'est impossible. Donc, je suppose que c'est ça. En tout cas, les impressions sont de très bonne qualité, très bien réalisées. Le tissu aussi de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Vraiment, sur le qualitativement parlant, il n'y a pas de problème sur ça. Après, si on parle simplement du côté stylistique, on retrouve quelque chose au niveau des manches surtout. En fait, ce sont des tubes. Les manches sont un peu longues et c'est fait exprès, ça passe comme ça. Donc, depuis tout à l'heure, je suis en train de galérer avec, effectivement. Ça donne un côté supplémentaire au produit. De la même façon, il a une coupe très droite et il est fait pour être porté un peu large. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est incroyable la manière dont il vient souligner et donner une dimension supplémentaire à un style. J'adore, vraiment j'adore. Donc maintenant, j'arrête de parler, je me tais et je vous laisse découvrir ce produit un peu plus en détail. Et ainsi tu as découvert le modèle Fang de la marque Daily Paper de 2019, cette fois-ci en dark red. Donc j'ai pas voulu faire de vidéo dessus spécialement parce que c'est un t-shirt manche courte rouge avec le logo, d'accord, rien de très extraordinaire. Mais si vous voulez le découvrir, en tout cas le voir la tronche qu'il a, vous pouvez regarder la dernière vidéo, je le porte dedans. Donc voilà, je fais même des liens entre les vidéos, oh, c'est beau quand même.
Donc maintenant, par contre, on va parler du nerf de la guerre, c'est le prix. Pour celui-ci, il va falloir compter à peu près 70 €, tant dans le côté qualité que style que chaque produit apporte. Donc vraiment, c'est vraiment très intéressant, sauf qu'avec une telle histoire et une telle qualité, après, je vais pas m'en plaindre non plus, ça fait aussi baisser les coûts de production, les coûts, mais ça m'aurait pas dérangé par exemple de mettre un peu plus cher dedans pour avoir payé un produit qui est made in Europe. En tout cas, moi je te mets dans la description tous les liens, que ce soit leur Instagram, que je te mets aussi leur site internet, je te mets aussi le lien de la cave si tu veux aller regarder, parce que eux aussi, comme ça vous pouvez les suivre, en même temps vous avez des nouvelles collections, parce que tout est arrivé là-bas, donc vous pouvez avoir une petite idée, que ce soit porté ou quoi. Et ainsi cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé, si ça t'a plu tu peux bien évidemment lâcher un petit like, me dire en commentaire ce que t'en as pensé, ce que tu penses de la marque, des produits peut-être que tu possèdes, bah dis-moi comment eux ont évolué, peut-être qu'en fait moi, il y a un mois mais dans 2 mois il sera complètement dégueulasse, dis-moi tout en commentaire, l'espace est fait pour ça, et moi je te dis à tout de suite sur les réseaux, notamment Instagram, je poste à peu près tout. Et je ne te dis pas à la semaine prochaine, ni à dans 2 semaines, mais dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. Malheureusement, je suis indisponible pour ces 2 prochaines semaines. Mais par contre, petite histoire, il y a du très lourd qui arrive. Oui, il y a du très lourd, effectivement. Je te donne un indice. Si tu ne me suis pas sur les réseaux, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est quand même dommage pour toi. Mais j'ai échangé ma paire de Jordan Off-White contre une paire qui a 10 ans. Voilà, je te donne ça, je te pose ça là, et moi je te dis à dans 3 semaines pour la prochaine vidéo. Je te dis encore merci.